Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme c'est la fête de Saint-Joseph, nous allons demander l'intercession de Marie pour qu'elle nous guide, qu'elle demande auprès de son Fils l'Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, Au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'être là. Nous allons prolonger ce que nous avions commencé la dernière fois. La dernière fois, ce que j'ai dit, je vous ai parlé du concile de Nicée. J'ai commencé par l'hérésie. Les hérésies, qu'appelle-t-on hérésie? Et je disais qu'il ne faut pas penser que l'hérésie est en dehors du monde de la foi. L'hérésie fait partie du monde de la foi. Et l'hérésie est une pousse au cœur dans le jardin de la foi. Pourquoi? Parce que des hommes ont voulu comprendre et au départ ils sont de bonne foi. Comprendre Dieu, définir Dieu, le comprendre. Et souvent ils se sont trompés parce qu'ils l'ont fait quelquefois à partir seulement des considérations purement humaines et n'ont pas suffisamment tenu compte de la Bible. Et on va le voir ici, que c'est ça qui va jouer beaucoup. Donc, ça a été le cas pour l'arianisme, auquel va se consacrer en priorité le concile. Bonsoir. On a eu encore beaucoup de mal à vous trouver. C'est vrai. Heureusement qu'on a rencontré ces messieurs-dames. Donc, je rappelais un peu, on vient à peine de commencer, ce que nous avions dit la dernière fois. J'avais commencé par l'hérésie et je redisais ce que nous avions dit la dernière fois, que l'hérésie n'est pas à considérer comme quelque chose d'extérieur à la foi. C'est dans le jardin de la foi que l'hérésie pousse. Elle pousse parce que des hommes, des prêtres, des théologiens ont voulu penser l'identité de Dieu et, en l'espèce, l'identité de Jésus le Christ. Ils l'ont fait à partir des conceptions de la philosophie humaine, voilà, des schèmes de pensée tout à fait humains. Et les schèmes de pensée ne sont pas tout à fait adéquats à parler de Dieu. Et donc, s'enfonçant dans ce chemin, ils sont allés jusqu'à l'extrême et quelquefois à l'entêtement, afin que certains se sont fourvoyés. Alors, tout cela est fait d'abord de bonne foi, mais il y a quelquefois des récupérations politiques qui ont été faites parce que, bon, Arus, dont nous avons parlé la dernière fois, c'était un homme très influent, un prêtre, grand orateur, intelligent, qui avait ses entrées dans les palais. Et Athanase, qui était évêque à l'époque, a été exilé 7 fois parce que Arus, à des moments donnés, a réussi à convaincre les pouvoirs locaux contre Athanase. Et donc Athanase a été exilé 7 fois, elle a été exilée. Donc c'est ça l'hérésie. Et donc, face à l'hérésie, il y a des prises de position dans des conciles, par rapport, ou bien des dogmes, par exemple, et les dogmes, comme je l'ai dit la dernière fois, les conciles, sont un peu une jurisprudence de l'Église qui dit, en matière de débat, débat sur telle question, la foi de l'Église a été dite, et on ne revient plus là-dessus. On ne revient plus là-dessus, et c'est cela, les formules conciliaires, ou bien les formules des dogmes qu'on a,
l'Immaculée Conception, par exemple, l'Assomption de la Vierge Marie, des choses comme ça. Donc, la foi de l'Église a été dite de façon solennelle, et donc, on ne va plus revenir sur la question. Alors, ces expressions ont été dites à un moment donné dans l'histoire, donc sont marquées par voilà, l'historicité du temps, le vocabulaire, les connaissances de ce temps. On peut, des années plus tard, arriver à dire que ce n'est pas bien exprimé, mais on se conforme toujours à ce qui a été dit et on revient à cela pour mieux comprendre ce qu'elle a fait. Et donc, nous avions parlé des hérésies, hein, et donc je vous ai dit qu'en matière d'hérésie, il y en a deux sortes en ce qui concerne le Christ. D'abord, l'arianisme, hein, Darius, ce prêtre alexandrin, qui a dit que le Christ n'était pas tout à fait Dieu, qu'il était une créature, hein, il n'est pas Dieu, et donc il est considéré comme un homme exceptionnel, hein, voilà, on peut dire ça comme cela, considéré comme un être exceptionnel. Donc l'arianisme, ça c'est un courant d'hérésie, et une autre forme d'hérésie qui regroupe un ensemble d'hérésies, c'est ce qu'on appelle le monophysisme. Le monophysisme. Pourquoi le mono? Dans mono, il y a un, physis, substance, nature, on va en parler tout à l'heure. Mono, pourquoi? Le Christ a deux natures. Vrai homme, vrai Dieu. C'est ce que nous disons dans le credo. Mais, pour faciliter les choses, étant donné que on considère que la nature divine est plus forte que la nature humaine, donc on se dit non, c'est comme la rencontre d'un pot de terre avec un pot d'argile. Ou bien un pot de verre avec un pot d'argile, donc le pot de terre écrase, je ne sais pas, le pot de verre écrase le pot d'argile, et donc dans le Christ, la nature humaine a été aspirée par la nature divine, donc il y a, c'est le monophysique. Et j'ai dit que, je caricature, que dans nos assemblées, il y a ces deux formes d'hérésie, l'arianisme, c'est-à-dire qu'on considère que Jésus est un homme exceptionnel, il n'est pas tout à fait Dieu. Pourquoi? Parce que dans la pensée des promoteurs de cette hérésie, on dit, mais Dieu ne peut pas avoir un fils, impossible, impossible. Dans aucune autre religion, on a ça, on va en parler tout à l'heure. Donc, c'est pas possible qu'il ait un fils. Donc, est-il vraiment engendré du Père? La question, on ne l'accepte pas. Donc, on dit non, c'est pas tout à fait un homme. Il a été choisi, donc il y a une sorte d'adoptionnisme, hein, voilà, il a été adopté, voilà, et à partir, ces gens-là citent quelques versets de l'Évangile à la base de leurs argumentations, par exemple, au baptême de Jésus, quand l'Esprit est descendu, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc, il se base sur cette phrase-là pour dire que c'est en ce moment-là qu'il a été désigné. Donc, il n'est pas tout à fait un Dieu. Donc ça, c'est du côté de l'arianisme et du côté du monophysisme. Il y en a plein. Hein, donc, Apollinaire de Laodicée, un peu, voilà, beaucoup. Et donc, le monophysisme, c'est on reconnaît une seule nature, et surtout la nature divine, parce que la nature humaine ne peut pas faire le poids par rapport à la nature divine. Donc, nous avons ces deux tendances-là, et ces deux tendances ne sont pas justes. Et la foi de Nicée, exactement, va essayer de remettre les choses en place. Donc, Nicée, c'est 325, donc nous célébrons le 1700e anniversaire de ce concile, dont je vous ai raconté l'histoire un tout petit peu. On ne va pas revenir là-dessus. On va essayer, pour ceux qui n'ont pas eu le test, je vais vous donner le test de... Vous l'avez
Voilà. Qu'est-ce qui... Voilà. Vous avez encore le test. On l'a en version grecque et en version latine, en version française. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons essayer de lire le test et je vais vous dire là où il y a des problèmes. Là où il y a des problèmes, c'est-à-dire là où il y a création, parce que Nicée a créé, et c'est le propre des conciles qu'il crée. Alors, il s'agit là d'une création chrétienne, et c'est tout le génie chrétien qui s'exerce dans ces créations. Par exemple, un exemple tout simple. C'est ici, on l'appelle le presbytère. C'est le logement du prêtre. Bon, presbytère. En grec ancien, presbytère vient de presbytéros, qui veut dire ancien. Donc c'est un thème profane, du langage profane. Pourquoi? Parce que normalement, si on devait désigner les prêtres aujourd'hui, à partir de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, on devait les appeler les lévites ou les lévitiques, quelque chose comme ça. Le christianisme primitif exprès n'a pas voulu prendre le terme de lévite ou lévitique et a pris un terme profane pour désigner une réalité, une fonction religieuse sacrée, exprès pour montrer la différence entre le culte ancien, le culte de l'Ancien Testament et le culte du Nouveau Testament. Donc, c'est une création exprès, qu'on a fait exprès pour distinguer l'ancienne alliance de la nouvelle alliance. Donc, il y a des créations comme cela, et on va le voir dans le concile de Nicée. Il y a une création, pas tout à fait, c'est-à-dire que la création, c'est par rapport au langage biblique, parce que d'où nous vient la révélation? La révélation nous vient de la Bible. Donc, tout ce que nous avons à dire devrait venir de la Bible. Mais là, on a recouru à la Bible, mais on a trouvé un terme qui n'est pas un terme biblique pour parler d'une réalité religieuse, d'une réalité qui tient à la personne de Jésus-Christ. Alors, donc, nous allons lire d'abord d'un seul trait tout le concile de Nicée et nous allons nous arrêter sur quelques points. Et je vais vous donner d'abord les innovations de Nicée, les innovations de Nicée, la structure, les innovations. Et puis, je vais vous parler on va se concentrer aujourd'hui sur la signification de consubstantiel. J'ai de nouvelles dents. C'est pour ça que je ne suis pas encore habitué à mes nouvelles dents. Parce que mes dents étaient cassées il y a quelques mois, donc j'ai de nouvelles dents. Donc j'apprends avec mes nouvelles dents. Donc on va lire le concile. Et nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, tout ce qui est au ciel et sur la terre, qui pour nous, hommes, et pour notre salut, est descendu, s'est incarné, et s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, et viendra de nouveau juger les vivants et les morts, et au Saint-Esprit. Ceux qui disent, il y a un temps où il n'était pas. Avant de naître, il n'était pas. Il a été fait comme les êtres tirés du néant. Il est une substance hypostasis, d'une essence ousia
différente. Il a été créé. Le Fils de Dieu est muable et sujet au changement. L'Église catholique et apostolique les anathématise. Quand vous voyez cette formule, aujourd'hui, dans un discours, si je lis ça, on va trouver que je suis pompeux. On va trouver que je suis redondant. On va demander que je sois plus clair. On va demander que je fasse des raccourcis. Parce que dans ce discours, il y a beaucoup de tautologie, de redondance. Et ceux qui ont écrit le texte, c'était pour la plupart des rhéteurs, donc des gens qui aiment les belles lettres. Moi, je suis en train de lire actuellement avec des amis les confessions de Saint-Augustin. C'est super. Donc, c'est bien écrit, mais ici, on trouve c'est pas que c'est pas bien écrit, mais exprès, on a mis des redondances et on va les voir tout à l'heure. Alors, nous commençons par, nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de tous les êtres visibles et invisibles. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas trop de débat. Et je crois que avec les grandes religions monothéistes, nous pensons à peu près la même chose. Donc à ce niveau, il n'y a pas de difficulté. Hein. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau. Alors là, les difficultés vont commencer. On dit, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père. Voilà. Donc là, on commence à toucher au problème. Donc, Fils unique de Dieu, né du Père. Et donc là, on a déjà quelque chose qui touche à la spécificité de la foi chrétienne, puisque on nous dit que le Père a un Fils. Le judaïsme lui-même n'a pas dit ça, n'était pas à ce niveau-là. C'est le christianisme qui, à partir du Nouveau Testament, on peut dire, qui dit un seul Seigneur. Et vous voyez que l'expression un seul Dieu est l'équivalent de l'expression un seul Seigneur. Donc, on maintient une sorte d'égalité déjà entre les deux. Donc, c'est des textes très très bien rédigés qui ont été modifiés en session conciliaire. Donc, un seul Dieu, un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père. Alors, de qui parle-t-on? De qui parle-t-on? On parle de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, que les gens de Nazareth, les anciens, ont vu peut-être en petite culotte dans le village. C'est ça le problème. Et donc, ils l'ont vu en petite culotte dans le village, donc voilà. Donc, les évangiles le disent d'ailleurs. Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous, tout ça, voilà. Voilà, n'est-il pas le fils du charpentier, tout, donc, on le connaît, et donc, c'est de lui qu'on dit, il est un seul Seigneur Jésus, Fils unique, né du Père, né du Père. Donc, pour la première fois, le christianisme dit que, et c'est une révolution dans le monde des religions monothéistes, le christianisme dit Dieu a un fils, il a un fils unique. Donc, tout va se jouer autour de ce fils, et nous rentrons dans le texte, né du Père, et on trouve nécessaire de le dire, c'est-à-dire de la substance du Père. De la substance du Père. Alors, je disais, là, pour moi, c'est comme ça, pour rigoler, mais en même temps, c'est vrai. De la substance du Père. Oui, si le Père est en chocolat, il faut considérer que le Fils est aussi également en chocolat. Le Fils n'est pas d'une substance autre que le Père. Cela veut dire quoi? Le Fils est le Père, est Dieu. Le Fils aussi est Dieu. C'est le thème de la substance qu'on va retrouver tout à l'heure dans consubstantiel.
dans l'ancienne tradition du credo, on disait nature. Et le mot nature ne veut pas dire grand-chose. C'est flou, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais ça a duré pendant longtemps, ils l'ont mis quand même, je ne sais pas, c'est assez flou. Et consubstantiel non plus, quand on le lit à l'église, les gens, ils ne savent pas le dire parce que ce n'est pas un thème usuel. Il y a que là, c'est un terme savant. Voilà. Voilà, donc on va l'expliquer aujourd'hui et vous allez pouvoir le dire avec beaucoup d'aisance, sans oui, c'est ça. Voilà. Donc, vous notez, c'est-à-dire né du Père, c'est-à-dire de la substance, ça veut dire il est issu du Père. Il vient du Père, de la substance du Père. Et là, nous allons rentrer dans des tautologies assez intéressantes. Dieu de Dieu. Là, on parle de Jésus, qu'on nomme Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Donc, on est dans des tautologies engendré et non fait. Cela veut dire, c'est ici, on vise l'arianisme qui pense que le Fils vient du néant, c'est-à-dire, il a été fait, et là, on dit, il est issu de, il est engendré de, il est engendré de, et non, donc, et non fait. Et là, nous avons le terme consubstantiel, cum, c'est-à-dire de la même substance que le Père. De la même substance que le Père. C'est là où Nicée, là, on va parler de la structure, évidemment, rapidement, hein, de Nicée, évidemment. La première partie, nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel. Donc c'est relatif au Père, et après, tout le reste va être relatif au Fils, parce que Nicée va traiter beaucoup plus du Fils, et surtout à cause de l'arianisme, parce que c'est le problème à Nicée. Donc, il y a la deuxième partie, qui est le Fils, et une troisième partie qui est très très courte, et au Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit, vraiment, on ne s'en occupe pas, et parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas vraiment le... Mais déjà, il y avait des attaques contre le Saint-Esprit, parce que attaquer le Fils, c'est attaquer aussi l'Esprit Saint. Donc il y avait déjà des attaques, mais l'arianisme s'était beaucoup concentré sur Jésus, hein, et donc on a les trois parties, et voilà. Donc, alors, dans cette partie, je vais rapidement vous parler des innovations de Nicée. Quelles sont ces innovations? C'est-à-dire que le langage de la foi vient du donné révélé, c'est-à-dire la révélation, la Bible. Comment se fait-il que on va chercher un langage qui n'est pas dans la Bible pour expliquer des données qui relèvent de la foi? Donc, c'est un problème, mais les pères ne se sont pas gênés pour utiliser ces données. Et dans ces données-là, il y a trois expressions. Il y a, c'est-à-dire de la substance du Père, nous avons retrouvé cette expression tout à l'heure, et après, engendré, non pas créé. C'est une expression qui n'est pas scripturaire. Et puis, l'expression consubstantielle au Père. Alors, évidemment, ça va être un problème, un débat pendant un certain temps, et ça continue encore, parce que on va prendre, à l'époque, c'est la philosophie grecque qui était la philosophie de réflexion, l'outil de réflexion à l'époque. On est allé chercher un langage ou un outil linguistique grec, de la philosophie grecque, pour penser les données de la foi. Et donc, il va y avoir la critique qu'on va appeler l'hellénisation de la foi. L'hellénisation de la foi. J'écris comme un cochon de la foi. Donc l'hellénisation de la foi, donc les gens vont critiquer, qui va critiquer? Ce sont les puristes. Les puristes, il y en a toujours.
Il y en a toujours eu. Des puristes vont toujours attaquer les gens. On dit, mais c'est pas possible que vous alliez prendre cette enveloppe-là pour expliquer la foi. Non. Et l'autre camp va dire, non, 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 non. Il n'y a pas d'hellénisation de la foi, il y a plutôt christianisation de l'hellénisme. Donc, christianisation de l'hellénisme, donc c'est ce qui se passe ici et qui montre tout le génie chrétien, le génie créateur chrétien qui ne se contente pas seulement de rester à la sacristie, on peut dire, mais de sortir au niveau du langage et de la réflexion. Ici, justement, on va chercher des outils de l'univers philosophique grec qu'on va utiliser pour penser la foi. Donc, consubstantiel au Père. Donc, ce terme très très important. Avant, nous disions de même nature que le Père. Et tout à l'heure, je voulais voir un peu, j'ai dit, mais pourquoi ils ont pris ça? Ça m'a un peu... Je suis allé voir dans le dictionnaire et j'ai pris la photo. Voilà. Parce que le mot nature dans le dictionnaire, c'est long, hein, c'est très très long. Nature, d'abord, c'est l'ensemble des êtres et des choses qui constituent l'univers, le monde. Il y a plusieurs définitions. Et au sein, la définition qui se rapporte à peu près à ceux dont nous parlons, c'est ensemble des caractères fondamentaux qui définissent les êtres. Ensemble des caractères fondamentaux. Alors, c'est cette définition qui est relative à consubstantiel, ici. Et donc, ici, on a préféré, parce que le mot nature ne veut rien dire dans le langage et dans la vision des gens, donc on a préféré consubstantiel, donc de même nature. De même substance que le Père. Donc, ça, c'est très très important, il faut le retenir, et surtout, quand on le dit à la messe, il faut le réaliser, et se dire, il ne faut pas penser que on a ramené consubstantiel pour faire pédant. Non. On a ramené consubstantiel parce qu'on n'a pas trouvé mieux. On n'a pas trouvé mieux, et je ne sais pas si, je ne sais pas, je n'ai pas travaillé la question pour voir, qu'est-ce qu'on peut dire qui pourrait expliquer ça? Par exemple, si je fais du catéchisme au collège, que je dois leur parler consubstantiel, je dis le mot et j'explique après. Est-ce qu'il y a un autre mot pour expliquer la chose? Je ne vois pas encore. Peut-être que les gens peuvent trouver des mots qui expliquent la chose, mais on n'a pas trouvé mieux, donc c'est le thème qui est là, et qui est un thème consacré. Aussi, par exemple, le Verbe s'est fait chair. Alors, le Verbe s'est fait chair. Alors, donc là encore, problème, le Verbe, c'est quoi? Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est une inspiration? Donc voilà, donc il y a donc le terme pour le Verbe, on préfère dire le Logos. Le Logos, c'est plus... ça fait plus sérieux en même temps. et ça dit quelque chose. Et à partir de là, il faut comprendre les gens qui tiennent encore au latin. Parce qu'ils gardent le caractère mystérique un peu. Mais je vous dis, une fois, quand je suis parti en Afrique, pas chez moi, au Sénégal, avec des couples de Français catholiques et tout, voilà, du 7e arrondissement, tout ça, qui vont en Afrique à Dakar, dans un quartier populaire de Dakar. Et on va à la messe. L'église était bondée. Et qu'est-ce qu'on entend? Tout le temps du latin. Ceux qui étaient là, je suis sûr qu'ils n'ont pas fait le latin. Et pourtant, ils sont... Parce qu'ils pensent que le latin est la langue de Dieu.
Voilà, donc, vous voyez, il y a, bon, ça c'est complètement, ce que je dis là est très, voilà, c'est pas très fondamental, mais quand même, ça permet de voir un peu, donc nous en étions à consubstantiel au Père, donc de la même substance que le Père, donc le Concile affirme la divinité totale et plénière de Jésus. Et donc, on doit pouvoir, si on veut quantifier les choses, en disant quelle est la part d'humanité, quelle est la part de divinité en Jésus le Christ, on doit dire, il est 100% Dieu, il est 100% homme. Donc, on ne peut pas dire, il est 50%, ou bien il est 20% homme et 80% Dieu. Non, c'est 100% des deux côtés. Et donc, la substance ici, c'est la substance du Père. Il est Dieu comme le Père est Dieu. Si on dit que le Père est Dieu, le Fils l'est également. Donc, la même substance que le Père. Et là, on revient à quelque chose qui est lié aux premières affirmations. Par qui tout ce qui est au ciel, par qui a été fait tout ce qui est au ciel et sur la terre. Si vous revenez aux premières propositions, vous entendez, nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur. Cela veut dire que le Concile dit que le Fils est aussi créateur, autant que le Père. Hein, par qui a été fait tout ce qui est au ciel et sur la terre, qui pour nous les hommes. Alors là, vous allez être, là on est vraiment dans la Bible. Là on est vraiment dans la Bible. Là tout le monde peut l'écrire. Hein, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu du ciel, s'est incarné et s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux et viendra de nouveau juger les vivants et les morts. Alors, tout cela, c'est biblique. Il n'y a aucune création, on peut dire, là, tout est biblique, mais l'insistance quand même, c'est a souffert. A souffert, parce que là, le Concile voulait en même temps répondre à certaines hérésies de l'époque, notamment le docétisme. Le terme dokein, c'est faire semblant. Faire semblant, donc une hérésie des premiers siècles, le docétisme, a pensé que Jésus n'avait pas vraiment souffert. Parce que, bon, comment Dieu peut souffrir? Dieu, non, mais c'est pas possible. Si on voit le président de la République en train de pleurer, c'est pas très digne. Hein. Il faut cacher ses émotions, tout ça. Donc, on ne peut pas imaginer ça. Donc, on dit non, il n'a pas souffert du tout. La souffrance de Jésus le Christ est quelque chose de pas accepté du tout. Donc, le docétisme a voulu vraiment éluder la question de la souffrance. Le Christ n'a pas souffert, je vous ai raconté la blague, cette histoire au catéchisme. Hein, on demande aux petits-enfants d'imaginer le sentiment du Christ en croix le vendredi saint. Et un garçon très intelligent qui dit, il doit se dire, de toute façon, dans 3 jours, je vais ressusciter. En fait, les choses ne se sont pas passées comme cela. Le Fils avait confiance, une confiance extrême en Dieu son Père, mais ce moment a été pour lui le passage d'un tunnel tout à fait sombre. Tout à fait sombre dans lequel il s'était engagé. Et donc, il n'avait que pour seule espérance que la confiance mise en son Père. Et donc, pour lui, les choses n'étaient pas évidentes. On le voit d'ailleurs dans, tel que c'est décrit, les dernières minutes de sa vie avant de mourir. Il a souffert réellement. Hein. Et donc, les évangiles rapportent la pleine humanité de Jésus. Il a faim, il a soif, il a des émotions, il coule des larmes. Donc, tout cela, les évangiles le rapportent. Donc, ici,
on peut dire que c'est une séquence biblique à laquelle nous sommes habitués, mais le Concile quand même a tenu à manifester et à dire « Il a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux et viendra de nouveau juger les vivants et les morts. » Mais dans cette séquence biblique, il y a un moment qui est très intéressant et qui touche à tout le reste, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu, s'est incarné et s'est fait homme. Pourquoi les pères conciliaires tenaient tant à répondre à Arius? Pourquoi il était nécessaire qu'il y ait un concile, une définition de foi qui réponde à Arius? D'abord parce que ce n'est pas vrai, ce que Arius dit n'est pas vrai. Deuxième chose, c'est que si le Christ n'est pas vraiment Dieu, le salut de l'homme pose question. S'il n'est pas vraiment Dieu, s'il n'est pas vraiment Dieu, voilà, tout en étant homme, comme je le dis, hein, s'il n'est pas vraiment Dieu, le salut de l'homme pose question. Donc, l'affirmation qu'on voit ici, qui paraît simple, n'est pas si simple que cela. Derrière cette affirmation, il y a, on peut dire, le motif sotériologique. Alors, ce n'est pas des mots qu'on entend dans le Figaro, madame, c'est sûr. Hein? C'est sûr. Mais, alors, soter, c'est le salut. Hein? Donc, il y a derrière tout ça des motifs sotériologiques, c'est-à-dire que si le Christ n'est pas vraiment Dieu, lui, que Arius considère comme un homme, non, ça veut dire il y a des problèmes pour le salut de l'homme. Et si il n'est pas mort et qu'il n'est pas ressuscité, alors le salut de l'homme pose question. D'où cette affirmation qui paraît anodine est aussi il y a des motifs, il y a un effet, il y a un objectif qui est placé derrière ces affirmations. Alors, globalement, on va relire encore pour se remettre les choses en place. Peut-être que ça va vous paraître plus clair, moins redondant, parce que ce qui choque, c'est la redondance en se disant pourquoi autant de redondance? Alors que chaque mot, il y a derrière un objectif, derrière l'écriture, on vise l'efficacité au niveau de la compréhension. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, par qui a été fait tout ce qui est au ciel et sur la terre, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu, s'est incarné et s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux et viendra de nouveau juger les vivants et les morts et au Saint-Esprit. Voilà. Donc voilà ce que dit le Concile. Et donc j'ai dit tout à l'heure les innovations dans cette expression. Les innovations, ce sont les expressions, c'est-à-dire de la substance du Père, hein, qui n'est pas une expression scripturaire. Hein, engendré, non pas créé, n'est pas une expression scripturaire. Consubstantiel n'est pas une expression scripturaire. Donc, voilà les innovations. Nous allons maintenant, je l'ai déjà fait un peu, mais on va prendre le temps d'expliquer consubstantiel. Consubstantiel. Donc, j'ai dit tout à l'heure que
consubstantielle, c'est la même substance que le Père, né du Père, c'est-à-dire de la substance. Donc le Fils est issu du Père, absolument. Le Fils n'est pas une création, il ne vient pas du néant comme le soutient Arus. Le Fils est de la même substance que le Père. Alors comment le penser? Comment le penser? Et c'est ce qui a joué dans la pensée des pères. Il y a, les historiens qui se sont penchés sur la question. Le thème consubstantiel, il y a quoi derrière? Il y a d'abord, dans cette consubstantialité, il y a une question d'unité. Unité au niveau de la substance. Le Fils est de la même substance que le Père est de la même substance que le Père. Donc, il s'agit ici de ce qu'on appelle l'unité spécifique. L'unité spécifique, si je vois par exemple, dans la rue, un homme, je dis bonjour, je le dépasse. J'avance, je vois encore quelqu'un qui ressemble à un homme, je dis c'est un homme. C'est un homme. Et donc, de façon tout à fait abstraite, quand je vois un homme, je sais qu'il est un homme. Je sais qu'il n'est pas un insecte. Donc, l'unité spécifique, c'est que c'est justement la consubstantialité, c'est-à-dire le Père et le Fils sont de la même substance, ça se voit. Voilà. Donc, après cela, donc au niveau spécifique, il y a après l'unité numérique. Ce n'est pas si facile à réaliser et à penser, mais on peut y penser quand on écoute l'évangile du Christ qui dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Le Père et moi, nous sommes un. Donc, la consubstantialité dit aussi cette unité. Unité, ce n'est pas seulement une unité de nature qu'on peut réaliser, mais c'est une unité au niveau de la relation du Père et du Fils. Donc, la question de la consubstantialité dépasse seulement la matière, si on peut ainsi dire. La question de la consubstantialité a lien avec l'unité du Père et du Fils. Donc, derrière le thème consubstantiel, il y a ces deux spécificités, l'unité spécifique et l'unité numérique du Père et du Fils. Cela est très très important. Et donc, Nicée va œuvrer dans ce sens, et il s'agit là, au niveau du monde religieux, c'est pas Nicée qui crée cela, Nicée ne fait que découvrir ou bien élaborer au niveau du langage ce qui était la foi des chrétiens. Arus est venu mettre un peu de désordre dans cet univers qui était unanime, on peut dire, et l'hérésie d'Arus est venu mettre du désordre. Il y a là quelque chose de révolutionnaire au niveau du monde des monothéismes. Parce que quand nous sommes en dialogue avec les musulmans, par exemple, quand nous parlons de Dieu, évidemment, on ne va pas poser les questions qui fâchent. Mais si on doit rentrer vraiment dans la spécificité de la foi chrétienne, nous n'avons pas vraiment les mêmes dieux. Nous n'avons pas vraiment le même Dieu parce que pour eux, Dieu ne peut pas avoir un fils. Alors que chez nous, Dieu a un fils, il est l'égal du Père. C'est ça le problème. Donc, il y a quelque chose qui dit la spécificité de la foi chrétienne, et ça, c'est quelque chose d'assez, il faut le remarquer, c'est assez clair. Et donc, Arus a permis, on peut dire, que à la fois de se dire, de s'exprimer. C'est pour cela que quelqu'un a dit « heureuse hérésie ».
heureuse faute, comme le péché originel qui nous a valu un tel sauveur, heureuse hérésie qui nous a valu de pouvoir dire la signification de la foi. Alors, donc tout cela, Nicée le dit, et donc vous voyez dans cet énoncé que le Saint-Esprit est le parent pauvre des trois, et donc le Saint-Esprit, on va s'en occuper plus tard, en 381. Au concile de Constantinople, et l'Esprit Saint, on va vraiment se concentrer sur la personnalité de l'Esprit Saint, parce que évidemment l'Esprit Saint plus tard lui aussi sera un peu remis en cause, attaqué, et on va avoir l'œuvre non pas d'Athanase mais des pères cappadociens, Saint Basile, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze, qui vont œuvrer pour faire connaître la personnalité de l'Esprit. Alors, donc, tout cela pour vous donner une idée de ce qu'est notre foi. Il faut imaginer le travail qui est fait là, et la comparaison que nous pouvons avoir, c'est celle du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II qui a duré de 62 jusqu'à, je ne sais plus, voilà, il y a eu de grandes constitutions qui ont été votées, tout cela. Au Concile Vatican II, on peut en parler un jour, hein, avant que les pères conciliaires ne viennent, la curie avait déjà fait des schémas tout à fait appropriés pour des documents à voter, et donc on a apporté ces documents, ça a été mis à la poubelle par les pères conciliaires. Poubelle. Et donc on a dû reprendre tout complètement. Donc il y a un travail ici qui traduit un peu voilà, l'ensemble, la volonté de l'ensemble du monde de la foi de l'époque, puisqu'il a fallu voter, il a fallu avoir l'unanimité sur les formules. Donc, derrière ces formules, il y a un travail, derrière ces formules, il y a eu des combats, ce qu'on peut appeler des disputations, voilà, des débats théologiques, il y a eu des bagarres, il y a eu vraiment la scission, il y a eu de la violence, voilà, donc tout cela, et donc le test que nous avons devant nous est un test qui est voilà, voté, et donc, et comme je l'ai dit, qui traduit une jurisprudence de l'Église tout entière, et donc en matière, si jamais il y a débat sur l'identité de Jésus le Christ, on va revenir à ce que dit le Concile de Nicée, et donc ça va être un peu voilà, ce qui gouverne notre pensée et notre action. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'ai tout dit, j'avais écrit beaucoup de choses, mais c'est pas voilà, j'ai parlé de la structure, j'ai essayé de vous parler de la structure, ça c'est vite fait, mais le plus important, ce sont les innovations. Et ce qu'entraînent ces innovations, en termes de remise en cause, d'attaque, on va le voir aussi à Constantinople, il y aura aussi des attaques de ces innovations, parce que par exemple, par rapport à Constantinople, on va dire que les formules dogmatiques, hein, les formules de foi telles que énoncées à partir de la philosophie ou des concepts culturels humains, font comme de l'arrêt sur image sur la personnalité de Jésus, le Christ, ne décrivant pas assez sa vie avec les hommes. Donc ce sont des critiques comme ça qui vont être émises par rapport à Constantinople. On le verra certainement la prochaine fois, puisque je ne compte pas m'arrêter là, parce que le Saint-Esprit ne sera pas content. Donc on va après Nicée, en tirant les conclusions de Nicée, nous irons à Constantinople, parce que ce ne serait pas bien qu'on s'arrête en si bon chemin sur voilà, les deux, sans parler et donc on va en parler
la question du filioque. Question très très tragique d'ailleurs. Donc la question du filioque. Donc voilà ce que j'ai voulu vous dire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est à peu près clair pour vous? Ça va? On a des échos de la façon dont ça a été accepté à l'époque. Ah mais ça n'a pas été accepté comme cela. Bah non. Il a eu des bagarres. Il y a eu des bagarres et parce que Nicée a eu lieu, mais après ça, Athanase a été exilé, il est revenu, exilé. Donc ça a été, voilà. Donc tout le débat après, les pères ont voulu vraiment faire accepter le Nicée aux croyants. Et donc il y avait deux clans. Hein, et l'arianisme a continué à prospérer dans le monde chrétien. L'arianisme a duré jusqu'au 9e siècle. 9e siècle. C'est pour cela que je dis que le christianisme que Mahomet a connu au 6e, 7e siècle n'est pas le christianisme nicéen, c'est de l'arianisme. Et on le voit dans l'approche du Coran par rapport à Jésus, parce que pour le Coran, Jésus est un prophète. Voilà, ce qui revient un peu à ce que dit l'arianisme. Donc le combat va continuer et l'arianisme, qui a failli triompher d'ailleurs, ce qui a été le succès de l'arianisme, c'est d'abord le génie Darius, qui a composé des chants pour faire passer sa doctrine. Donc, la doctrine en chant, les gens retiennent, et puis c'est facile. Et puis, pour l'esprit humain, c'est quelque chose de plus facile de concevoir les choses comme cela. Il est clair que pour l'esprit humain, penser que l'un d'entre nous est Dieu, ça pose question un peu. Et donc, il y a cette facilité qui a permis la divulgation ou bien la popularisation, je peux dire, de l'arianisme. Donc, l'arianisme va prospérer jusqu'au 9e siècle. Et encore aujourd'hui, je suis sûr que parmi nous, il y a des Ariens qui s'ignorent. C'est pour cela que... Oui. Parce que moi je dis, il y a des Ariens qui s'ignorent, qui, pour eux, Jésus n'est pas tout à fait Dieu, quoi. Voilà, c'est un homme extraordinaire, mais non. Donc ils ont une vision du Père qui est très très forte, très haute, et donc voilà. Donc l'arianisme est toujours là un peu, de même que le monophysisme est toujours là. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Peut-être que ça a été très compliqué, peut-être, mais j'ai essayé voilà. Bon, si vous voulez aller plus loin, on peut faire un cours dessus. Là, je vais vous donner de la documentation, et là, vous allez avoir la tête. Et donc, on a été... voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Tout le monde s'accorde à dire que même nature était incomplet. On n'a pas trouvé mieux consubstantiel. Il a fallu 50 ans pour faire ce chemin. Oui. C'est le temps d'église. Oui. Dans le monde francophone, le missel, tel que nous l'avons, a beaucoup traîné dans le monde francophone, alors que le monde lusophone et anglophone sont vite passés à la tradition. Chez nous, ça a traîné. Les Portugais, ils avaient revenu à consubstantiel. Ah oui, ah oui. Ils ont été plus rapides que nous. Et nous avons traîné. J'en suis témoin. J'ai vu les premiers proposés aux évêques.
Et donc, tout le monde était d'accord, mais il a fallu s'entendre avec les Canadiens. Il y a les Canadiens. Donc, ça n'a pas été facile du tout. Et donc, ça a traîné jusqu'à ce qu'on ait... Sinon, les anglophones ont vite validé, le monde lusophone aussi, et le monde francophone a traîné. Dans le monde francophone, il y a l'Afrique francophone aussi. Nous aussi. Donc, ça a traîné. Et donc, ce missel et cette tradition que nous avons depuis combien de temps? 3, 4 ans? Oui. 4 ans. À peine 4 ans. Et donc, voilà, ça a traîné. Voilà, parce que bon, il fallait s'entendre. Voilà, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Il avait fait des va-et-vient. Voilà, bon, il n'y avait pas sujet autour de consubstantiel. Il y avait sujet autour d'autres problèmes, par exemple, frères et sœurs. C'est pas la même ampleur. Non, ça n'a pas la même ampleur. Mais bon, pour tout cela, il a fallu que tout le monde soit d'accord sur les détails pour qu'on valide le test. Et donc ça a pris du temps. Mais c'est le temps de l'Église. Hein. Voilà, mais bon, consubstantiel. Est-ce que c'est compris? C'est ça le problème? Non. Ça fait penser, ça fait un télo. C'est un mot trop savant. C'est trop simple. Et le grand problème qu'on a, c'est que dans l'Église, il faut vraiment réfléchir beaucoup. C'est ça. Alors, on a été souvent éduqué dans une religion sociologique, c'est-à-dire qu'on travaillait dans le moule. Moi, j'ai été baptisé dans ma naissance, voilà. Et puis on ne se posait pas de questions, c'est aussi pourquoi beaucoup de gens ont parlé, parce qu'ils n'avaient pas... Il y a beaucoup à réfléchir par derrière. Oui, c'est ça. Vous avez dit, on peut dire de même substance, ben, les gens comprennent mieux. Justement. Oui, mais consubstantiel. Mais dire... Pardon, oui. Bon. Allez en parler à des gens qui n'ont pas la foi, ils vont rigoler des certains. Donc, justement... Si vous dites de même substance, ils disent, tiens, ils ont réfléchi, ils peuvent rebondir. Si on dit consubstantiel, les gens, ils nous laissent dans notre petit monde. Oui. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que le monde de la foi n'est pas qu'un monde de la sacristie. Que la foi, elle est créatrice de culture, et au niveau du vocabulaire, la foi peut faire évoluer le vocabulaire. Par exemple, alors consubstantiel, évidemment, ce n'est pas voilà, on va pas, si vous prenez le train, vous n'allez pas entendre les gens causer et parler de consubstantiel, c'est sûr, mais il y a quelque chose qui montre le côté créateur de la culture chrétienne, qui innove et qui fait bouger les choses. Et donc ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et ça montre un peu la rencontre qui se fait entre le donné, voilà, la révélation, la Bible, et la culture philosophique. Et donc c'est un va-et-vient pour honorer le langage de la foi, comment la culture humaine essaye de trouver les moyens pour rendre intelligible, je peux dire, le donné révélé. Donc c'est tout cela qui se joue dans ces expressions, et encore aujourd'hui. Évidemment, quand vous faites du catéchisme, vous le faites d'une certaine façon, parce que vous êtes obligé d'expliquer. Vous êtes obligé d'expliquer tout en revenant au texte. Donc en l'expliquant, vous employez des mots, vous essayez, vous prenez des images pour l'expliquer, et donc c'est ce que vous faites. Et donc tout cela, ça fait bouger un peu la pensée, et voilà. C'est ça qui est intéressant dans tous ces, on peut dire, ces argumentations de théologiens, ces débats de théologiens. Ça a, me semble-t-il, des résultats concrets. D'abord au niveau de la compréhension, au niveau de la foi, mais en même temps au niveau de comment la foi fait bouger la culture et comment la culture entre dans le monde de la foi. C'est ça qui est intéressant aussi. Très bien. Merci.
Voilà. Merci beaucoup. Donc on se voit voilà. Donc on va prolonger la question et puis on va pas laisser le Saint-Esprit comme cela. On va s'occuper de lui et donc on va avoir tout le débat qu'il va y avoir après et surtout à Constantinople comment la question sur l'Esprit Saint a été abordée. Est-ce que la prochaine date a été changée? Pas encore. Non, on va la garder. Hein. C'est dans la semaine sainte. Ça va. C'est mercredi. C'est mercredi. On va la garder. On la garde.